Les amis, on est dans l'antre de Renégat, le Mahoraga de Jujutsu Kaisen. Il est monstrueux, 57 centimètres, archi détaillé. C'est un projet en cours, il va être fantastique une fois terminé. Donc là, on est revenu dans l'atelier de René. On va discuter un petit peu de technique. Je vous montre 2-3 petites choses qu'il a préparées. Et donc là, on fait un petit tour 360. Donc ça, c'est l'espace de travail. Ouais, avec le petit doigt de Sukuna, avec un des doigts. Et donc là, ça, c'est l'espace de travail de René. De rack ou quelque chose comme ça, où j'ai imprimé tous les rangements pour mes pots, pinceaux, tout ce qui est les scalpels, les papiers à poncer, tout ça, tout est rangé de façon ergonomique pour que je puisse le prendre en un coup. Et mes peintures, pareil, pour que j'ai toutes mes couleurs qui sont rangées comme elles sont dans ma tête, avec plus ou moins les couleurs primaires qui sont devant, avec les couleurs de peau sur la droite, et un peu fouillis sur les saturations sur la gauche, et après, il y en a un peu dans les tiroirs. La marque, je ferai que du Valero et du MIG. C'est deux peintures que je peux me fournir facilement et que je préfère. J'ai essayé d'autres marques, tout ça. Du coup, je vais faire 45 minutes de route pour chercher du Valero. Je prends du Valero modèle Color et récemment, je suis passé sur du Game Color. Alors, le Game Color, c'est une gamme de couleurs plus saturée que les modèles Color, nature d'anime. C'est beaucoup plus adapté. On en parlait pendant l'entretien. Vous voyez les éléments de protection. Donc, masque à cartouche changeable avec les filtres, les lunettes de protection, en tout cas masque, et on peut mettre des lunettes, on n'est pas obligé de mettre un masque, mais bon, l'avantage c'est que c'est bien protégé, on a les yeux qui sont, en cas de projection, qui seront beaucoup mieux protégés. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un aérographe. Donc toi, ton aérographe, qu'est-ce que c'est que tu utilises comme aérographe? J'utilise, c'est une marque allemande, c'est Harder, je sais plus quoi là. Bah, C'est Harder & Steinbeck. Ouais, l'évolution CR+. Évolution CR+. Ouais, je crois et t'es en combien au niveau de la buste? 0,4. C'est sûr qu'on a tous chez nous, je crois, enfin... C'est ça. C'est le compresseur de Amazon qui d'habitude est vendu en kit avec un aérographe de merde qui meurt au bout de 3 semaines d'utilisation. Donc quand on veut progresser, on passe tout de suite sur un truc un peu qualitatif. Donc par contre, le compresseur, il est très bien. Ouais. Moi, je pense que ça fait 4 ans que j'ai le mien. Ça fait combien de temps, toi, que tu l'as le... En fait, c'est le deuxième que j'ai acheté parce que celui-là, il a 2 ans. Ouais. Le précédent, avec tout l'emménagement, j'avais fait des travaux maison, tout ça, j'ai oublié de vider la cuve. C'est que la cuve, elle a pourri. Je l'ai mis en route, ça a fait un trou. Et du coup, celui-là, je vide l'air, Alors du coup, juste pour vous montrer, après une session de peinture à l'aéro, en général, on peut soit ôter la vis en dessous, mais tout ce qui suffit, c'est de l'éteindre avec le bouton à l'arrière, et on le débranche ici, on laisse l'air sortir, et une fois que toute l'air est sorti, on peut rebrancher le flexible, et là, en fait, on purge la cuve, et on évite, en fait, d'avoir de l'eau qui s'accumule à l'intérieur de la cuve, et du coup, de la rouille qui se forme. Donc c'est comme ça qu'on garde comment ça s'appelle, un compresseur plus longtemps en bon état pour pouvoir peindre avec régulièrement. On va passer sur ton setup impression. La Cobra 3, je l'avais acheté juste pour faire mon setup peinture, pour faire les rangements et tout ça, parce que ça me prenait la tête dans des tiroirs, je te montrerai après. C'était rangé n'importe comment et tout ça. Du coup, j'avais vu des racks, je me suis dit, ça peut être bien, mais il fallait une FDM parce que ça rentrait pas sur les plateaux et en résine, ça coûtait un bras. Du coup, j'ai acheté la FDM pour ça et après, j'ai eu l'idée de faire. Alors, quand c'est des bases organiques comme le Sukuna ou des choses comme ça peut être bien le FDM, ça se voit pas trop. Et je fais les bases aussi, quand c'est des bases rocheuses et tout ça, je les fais en FDM aussi. Donc là, on est sur du FDM sur cette base-là.
Non, là, celle-là, c'est pure résine. La FDM. Donc là, pure résine, Ouais, et celle-ci. là, FDM. Et celle-ci résine. Et celle-ci qui est rocheuse quand même, tu l'as Mais j'ai faite. fait en résine parce qu'il demandait pas beaucoup de place que je me suis pris le luxe de refaire en résine. Ouais, ouais, de toute façon. Et en fait, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous montrer les supports que tu mets en dessous de tes statues, comme tu as fait sur la Dante là, de Devil May Cry? Est-ce que tu peux nous montrer justement tu sais, la petite partie Ah oui. en FDM que tu imprimes? Parce que ça, moi, j'y avais pas pensé. Je trouve que c'est une très bonne idée. Euh, hop. Alors comme je fais des gros trous dans ma résine pour pouvoir je les vide pour pouvoir mettre mon plâtre et reboucher mon plâtre, je prends la base entière que je mets sur l'ordinateur, je coupe 2 millimètres et j'imprime ça en FDM pour le recoller en dessous et ni vu ni connu, il n'y a plus de trous. Ça, si tu veux, tu peux coller un print dessus, Ouais, sur le dessous, en mettant, par exemple, le nom du personnage, c'est ça. 1 sur 1, l'échelle. Donc en fait, tu as un produit fini qui est déjà beaucoup plus beau, Ouais. beaucoup plus qualitatif. Après, initialement, après là, en ce moment, je le fais plus parce que j'en ai plus en stock. Je mettais des petits patins. Oui, Ça leur surélève encore un peu plus. Tu gagnes 3 millimètres d'épaisseur. bah oui, puis c'est pas mal aussi. Enfin, moi aussi, je mets des patins en dessous des statues. Je sais pas, c'est une habitude. Je Je sais sais pas. pas si ça sert vraiment, mais l'avantage, c'est que par exemple, toi, cette matière-là, elle peut rayer un petit C'est ça. peu Ouais. tes tables, les Ouais. meubles, alors que Et, les patins, ça évite qu'il y ait des moindres rayures sur bah, là où tu poses tes statues, en fait. et ne serait-ce juste la peinture en dessous, toi, c'est du simple noir, mais t'aimes bien que ce soit intact. Bien Et sûr, que du noir comme ça avec le patin surélevé, plus de rayures. sur les imprimantes. Donc là, c'est le FDM, tu nous as dit, tu fais tes bases et tu fais C'est aussi ça. donc des petites choses comme ça qu'on va aller retrouver en dessous des statues. Et ensuite, Et après, les M7. donc là, tu as De chez deux Anycubic. imprimantes de moyenne capacité qui sont des imprimantes résine de la marque Anycubic. C'est ça. Donc là, on n'a pas les M7 Pro qui ont un bac chauffant parce que, comme tu nous as dit, ici, tu as déjà une température qui est Ouais. bonne. J'en avais pas l'utilité. C'est soit j'étais sur M7 normal, et je voyais pas l'intérêt de mettre une centaine d'euros supplémentaires pour la température, ni pour la recharge, comme je suis souvent dans la pièce, bah, je restocke si besoin nécessaire. Et en plus, ceux-là, ils ont tendance à te dire, après je trouve que du 1,6 et du 1/4, c'est suffisant, même pour Mahoraga. Souvent c'est des 400 ml tout ça. L'imprimante te le dit si t'as pas assez de résine, c'est que tu remplis au préalable. Et moi je laisse tourner comme ça. J'ai pas... Mais les pièces que j'imprime ne sont pas nécessaires à avoir un auto-remplissage, machin, tout ça. 2 ou 3 échecs dedans quand même. Ouais, alors ça, c'est un truc qu'on en parle assez rarement, mais quand on fait de l'impression 3D, on fait des échecs. Ouais, Du coup, quand par exemple une personne demande une statue et qu'on lui annonce un prix, on essaie de prendre en compte qu'il faut rajouter au moins 10% de matière, voire des fois un peu plus. Parce que quand on est sur du 1 quart, typiquement un échec sur un pantalon, là c'est pas ce qui consomme le plus de matière, mais sur une grosse figurine ou sur une base, ça fait mal. typiquement ça fait très très mal Ouais, de devoir refaire une. Et d'ailleurs, souvent on essaye de sauver les pièces. ouais, Quand on peut, on essaye d'utiliser des choses pour combler. Par exemple, si on a une pièce qui présente un trou ou une fissure et que ça peut être comblé, on essaye de rajouter de la matière, de la poncer de pour, l'époxy. pour pas. De l'époxy, c'est ça? Moi j'utilise de Tu, l'époxy. tu peux nous montrer, s'il te plaît, l'époxy que tu utilises? Il est là. Tu vois, comme quoi les Ok, radiers donc là, rangés. quand tu dis époxy, c'est du milliput, c'est ça? C'est ça. Le milliput, C'est un bicomposant. c'est un bicomposant. Alors du coup, en fait, Tu prends, tu prends à part égale. ouais, tu prends un paragade comme ça. Hop. Alors, moi, j'en utilise, c'est quelque chose que je connais, mais c'est bien de le montrer pour les personnes qui Et, ne connaissent pas. et ensuite, tu as juste à malaxer pour que ça fasse une pâte homogène. Les deux couleurs, ils doivent plus être distinguées. Alors, moi, on m'a dit qu'il fallait mélanger pendant au moins 7 minutes. Moi, je trouve que c'est énorme. J'ai J'ai jamais jamais fait ça. mélangé. Ouais. Moi, je mélange, regarde, pour moi, c'est suffisant, et je l'applique. Voilà, sur cette base-là, typiquement, vous voyez, la base, elle est en plusieurs morceaux. Une fois que c'est peint, ça ne se voit plus. Mais justement, c'est l'idée, voilà, c'est ce genre de délimitation. Voilà, on essaie de le combler au maximum, de le lisser. Et après, on vient poncer pour que en fait, les pièces, on ait l'impression qu'elles ne fassent qu'une seule pièce. Bah, c'est le cas pour celle-là. Elle a été coupée en 4 morceaux. Et Voilà, donc celle-ci en 2. vous voyez là, ça a été très bien travaillé parce qu'on voit pas du tout que c'était 4 pièces différentes, cette base.
Sur les machines, est-ce que on peut en ouvrir une, s'il te plaît, Celle-là, Ouais, bien sûr. avec les supports. Avec. Ah bah, en plus, t'as des pièces imprimées dedans. Ouais. René, il a déjà des lunettes, donc ça passe. Moi, je suis assez loin de la machine. Je touche pas la matière, mais vous voyez, il a mis le gant pour, euh, pour manipuler parce que, comme je vous disais, les résines, c'est des irritants. Et comme c'est des irritants, donc là, tu vas faire un nettoyage Ouais. du réservoir de la machine. Et comme ça, on voit le rayonnement de l'UV et Ouais. on voit comment ça a durci, puisque je vais avoir une feuille Ouais. qui va. L'image qui a été formée par la lumière, je l'aurai sur ma plaquette. Ce qu'on voit ici, c'est que, en fait, l'impression n'a pas réussi. Vous voyez, il y a des supports où il n'y a pas de pièces dessus, donc ici. Et du coup, il faut absolument nettoyer l'intérieur du bac de résine pour être sûr de ne pas abîmer en fait le film qui se trouve au fond du bac, qui retient la résine pour pas le percer. Donc là, l'idée, c'est justement de faire un nettoyage. On va faire tout ça. Hop. Je le mets en expo. Et là, tu vois. Alors là, du coup, voilà, donc là, on voit ce qui n'a pas fonctionné pendant la dernière impression. Et là, tu mets combien de secondes pour... Je crois que c'est 10 secondes, 15 secondes. Et donc là, voilà, il y a tout qui vient dans ta main. Voilà, on retire un film de résine avec le morceau raté. le morceau raté. Et puis là, on va laisser égoutter un petit peu pour pas perdre de la matière. Oh, je vais l'acheter celle-là, de toute façon. La résine qui reste dans le bac, elle est plus bonne? C'était celle qui était censée être périmée. Alors toi, tu utilises un bac en inox pour gérer tes déchets déjà au Ouais. départ. Ça évite d'en mettre partout. En fait, j'avais même pas fait attention, mais t'as du Ikea en dessous de... C'est que du Ikea, ouais. Donc, ouais, ça, c'est quoi? C'est des Kallax, C'est en des fait. Kallax. Là, c'est un Ikea, je sais pas comment ça s'appelle. Et Kallax aussi qui est aménagé. Oui, ouais, ok. En fait, j'avais même pas fait attention. Ça, c'est des meubles qu'on connaît tous. On en a tous eu à un moment ou à un Ouais. autre. Et en fait, il y a pas longtemps que c'est comme ça. J'ai fait ça, j'ai bricolé il y a un mois ou deux. Sur le bon coin, ces trucs-là. Les plans de travail Castorama à 25 € le plan de travail, j'en ai acheté deux. Pour tout ce plan de travail-là, j'en ai eu pour 80 €. Voilà. Donc, les mecs un peu débrouillards. Donc, voilà, 80 € pour avoir un plan de travail. T'as combien de mètres linéaires là, en plan de travail? Je sais pas. Je sais pas du tout. Tu es au moins sur 6 mètres, non? Peut-être pas, 5? T'as 2,5, 2,5 C'est ou... possible 5, ouais, parce que ça fait 3 mètres, 2 mètres 50 ou 3 mètres. Un plan de travail linéaire, et je crois qu'il me restait une petite chute seulement. Ok, donc là voilà ce que représente 5 mètres linéaires pour travailler l'impression et la peinture. Franchement, c'est correct. C'est... Voilà, franchement, ton atelier est top. Merci. C'est la moyenne gamme, moyen format. Et la cure, ça se présente comme ça, on va la mettre en Alors, haut. la cure, son fonctionnement, qu'est-ce que c'est? En fait, quand la pression elle est sortie, elle est lavée, tout ça. Et dans la théorie, il y a toujours une petite pellicule de résine. Et en fait, la cure, ça va permettre de polariser les dernières parties et rendre la dernière couche bien solide. Donc là, on parle sur une wash and cure. On a la partie nettoyage qui va se faire dans le bac à alcool, Ouais. et avec la partie rotative, va venir faire circuler l'alcool à l'intérieur de la pièce. Ouais. Et une fois qu'elle a séché, que la pièce a séché, qu'on l'a sortie de l'alcool, on la remet en fait, parce que c'est une wash and cure. Ouais. Et le cure, en fait, c'est donc voilà les petites LED UV. Et du coup, on va poser les pièces sur le plateau. Tu veux montrer peut-être comment ça... Même si c'est à vide. Attends, je vais juste enlever ça. Ouais. C'est pour pas que ça soit polarisé dans Ouais, le bien bac. sûr. Mais sachant que normalement, tu peux pas l'allumer sans... Est-ce que Si, moi, toi, tu l'as pimpé et voilà, ok. Donc là, en fait, on a des yeux. Normalement, ça, c'est pas faisable, normalement. On est censé avoir le couvercle de protection parce que les UV, ça défonce les yeux. Mais là, voilà. Donc, en fait, ces UV-là vont venir polymériser les dernières couches de résine qui n'ont pas prise pendant l'impression. Alors, comment tu as fait pour justement passer la sécurité? En fait, t'as juste un capteur qui est derrière. Ouais. Et je m'en sers beaucoup parce que je fais des gros bébés et ça rentre plus dedans. Il faut que j'investisse encore plus.
je mets juste mon doigt sur le capteur et ça envoie la lumière. Ok. Alors, C'est de du la coup, triche. mais du coup, en fait, tu aurais même pu mettre un scotch opaque sur le capteur. Non, je sais pas, je reste toujours près de la truc parce que je veux pas que ça aille sur les imprimantes, même si c'est censé protéger tout ça. J'ai pas envie que ça bousille ma résine qu'il y a à l'intérieur. Ouais, alors je te donne une astuce, tiens, je te laisse filmer avec le. Non. Ouais. En fait, tu vois, t'as une astuce, c'est tu peux faire ça. Je te dis parce que moi, je l'ai fait aussi. En fait, tu prends, tu vois, ta plaque ici, Ouais. tu viens la caler là, donc du coup, déjà, t'as plus d'UV qui vont contre ta machine. Et en fait, ton, ici, là, quand tu vas venir boucher ton capteur, tu prends un scotch transparent et un truc qui fait le tour jusqu'en bas des premières LED. Ouais. Et en fait, tu auras Ok. t'auras bypassé ta sécurité. Et ce que tu peux faire, c'est comme toi, tu as deux machines, et ben en fait, tu peux venir mettre un couvercle d'imprimante. Ce qui fait que du coup, tu auras un couvercle d'imprimante Ah dessus, oui. plus d'espace, Ouais. et en fait, ça referme. Et si tu as, par exemple, tu retrouves une vieille machine qui ne fonctionne plus, tu gardes la boîte, et en fait, tu peux mettre des films miroirs tout à l'intérieur de Ah la ouais. boîte, et du coup, tu auras tes UV qui vont se diffuser partout. Parce que vu t'es plus obligé de mettre de plateau tournant, Ouais. mais tu auras quand même de l'UV à l'intérieur de toute la surface. Ah bah, j'ai ma Mono X2 qui va faire l'affaire, du coup je la C'est reçois. parfait, on va faire le. Ouais, parce que je regardais des fois les vidéos de tous les influenceurs qu'on voit, je vois leur machine de cure, je dis putain, ça me donne envie, parce que quand tu vois les trucs comme ça, mes figurines, mes grosses figurines, je suis obligé Ouais. de les mettre dehors au soleil. Ben, c'est ça en fait, mais du coup, il faut toujours trouver des petits systèmes Ouais. alternatifs. Sur le Discord, on a plein de mecs qui sont super débrouillards. On fait une petite dédicace à Monsieur Ben. C'est Monsieur Ben 88 77. 77 77. Il nous a parlé en fait de ces systèmes D. Et effectivement, lui aussi, il a fabriqué par exemple un wash avec des pièces de Ouais. AliExpress. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire parce que quand on fait par exemple des grosses pièces et qu'on n'a pas envie de mettre 200 euros dans une machine, on essaye de trouver des alternatives. Il y a plein de choses qui sont faisables. Voilà. Et je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On avait dit peut-être que tu nous montrais un truc en travail. Tu voulais nous montrer quoi aujourd'hui sur une pièce que tu voudrais travailler? Ah bah, prends ce que tu veux, je peux montrer le ponçage d'une pièce pour le rendre translucide. Eh ben, donc là, en fait, René va essayer de nous expliquer comment lui, il gère la résine translucide. C'est-à-dire que quand la résine est imprimée, elle a un certain aspect. Et l'idée, c'est que il optimise en fait l'aspect de la résine en la travaillant. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Dans un premier temps, je la dégrossis tous les supports, je les enlève au scalpel, tout ça. Et après, je ponce. Alors, pour enlever, comme c'est des grosses pièces, j'ai fait des supports un peu plus gros. Je prends un papier, j'enlève tous mes supports, comme on voit un petit trou là, je les ponce. Et après, je vais au papier de plus en plus fin, comme ça. Je ponce tout ça pour enlever toutes les griffes. Et après, je le passe à l'eau, j'attends que ça sèche, et un coup de vernis, on a la pièce finale. Ok. Donc là, tu fais quoi? Tu vas nous montrer Je monte là une pièce brute, comment je la décape. Tout à l'heure, tu m'as montré une astuce hors caméra. Bah déjà, tiens, celle-là, il y a encore des traces de support dessus. Ouais, Je veux bien ouais, qu'on voit justement comme ça fait. Quand il y a des traces de support. Là, elle est translucide, ouais. mais toujours. Parce que ça, tu l'as pas terminé, c'est ça? Non, je l'ai pas commencé du coup. Ok, mais par contre, du coup, là, ça, c'est brut d'impression. Ouais, c'est bon Parce que d'impression. là, en fait, l'aspect là, c'est parce que tu as déjà poncé. Ouais, Et celle-ci, tu n'y as pas encore touché. non. Ok. Alors après, c'était la première fois que je faisais des grosses pièces comme ça, alors j'ai fait des supports un peu plus gros, c'est pour ça que j'ai pas lésiné sur les supports parce que j'avais peur que ça accroche pas et que ça tombe dans le plateau parce que ça fait une pièce comme ça fait un certain coup dans le bidon si ça rate. Là, tu es en plein ou tu es en pièce vidée? Plein. D'accord, donc là, Ouais, c'est pour ça que je voulais pas que ça rate. ça blague pas. Il y a combien là de grammes de matière? Je crois que j'avais imprimé celle-ci avec des petites pièces. Je crois que j'étais dans les alentours de 430, 500 grammes, 500 ml. Ouais, donc si on paye la résine d'un point de vue normal, c'est à peu près 10 euros pour cette pièce-là. Ouais, Si on la paye en promotion, on va dire qu'on est aux alentours de 5-6 euros. Mais mine de rien, ouais, c'est pas ça pour rien. une seule pièce. Ouais. C'est une petite pièce, un effet qui va aller sur la statue, donc sur cette base. Donc ouais, non, ça représente un certain coût, faut pas se rater. Donc je Ouais. comprends l'utilisation des supports Ah, c'est un peu un peu plus plus gros, importants, ouais. ouais.
parce que ça fait un certain poids. Après, ouais, ceux-là, ils sont assez gros, je peux commencer à les poncer comme ça. Bon, après, je lésigne pas sur le travail, j'ai pas peur du travail, c'est que je prends du papier gros, j'ai pas envie de m'embêter, et je ponce. Donc là, tu es sur, sur le papier, tu es sur quoi? Du sang? Du sang. OK. Donc tu vois, il commence avec du sang et on voit déjà que les supports commencent à partir. Alors et là, dans l'idéal, en fait, il faudrait avoir, machine d'aspiration Ouais. pour pouvoir récupérer du coup toutes les poussières. Donc là, pour la vidéo, on le fait sans protection, mais en temps normal, on mettrait un masque, des lunettes et éventuellement, des gants. Donc voilà, mais bon, c'est pour le là, c'est pour la science, on va dire. J'aurais fait le bouton après. Bah là, c'est dégrossi vite fait, ça fait pas mal de griffes, Ouais. et du coup, après, je vais directement avec du 320. Et après multiples, là, on commence à juste un petit morceau, ça commence à aller mieux. Les griffes partent. Ouais. Et ainsi de suite jusqu'à résultat jusqu'à cette satisfaction. Là, tu as mis une couche très fine Ouais, que tu que j'ai viens, étirer, en fait, sur ta pièce. ouais. Et après, il faut la repasser aux UV parce que j'ai réappliqué de la résine Alors, dessus. on est d'accord qu'en temps normal, tu aurais certainement lavé ta pièce, tu lui Ouais, aurais passé un coup, oui, oui, dans un liquide, ouais. histoire d'ôter, De toutes les dégraisser. poussières, de Dégraisser. dégraisser. Ouais. Alors tu l'aurais passé même dans de l'alcool? Non, pas avant ce passage-là, j'aurais juste dégraissé. Avec quoi tu l'aurais dégraissé? Du liquide vaisselle. Du liquide vaisselle. Donc de l'eau et du liquide vaisselle. C'est tout. OK. Et après, je repasse de la résine dessus, de la clear. Et après, une fois ça, bah, je dois repasser aux UV. Ouais. Et alors, ils sont un peu plus longs du coup quand c'est comme ça. Soit je la laisse là, ou selon la taille des pièces, je les mets dehors que quelques jours. Je vois comment c'est. Et après, selon le résultat, bah, je repasse un coup de ponçage ou non. C'est jusqu'à ce que je sois satisfait ou pas. De la qualité. Ouais, c'est ça. OK. Bah, merci. Ça, c'est une astuce, qu'on garde. Ça peut servir. Voilà et alors après pour les peindre ces pièces-là, Tamiya. la Tamiya. La Donc clear Tamiya. résine transparente, clear, Tamiya, donc rouge, bleu, jaune, orange, vert, il y a pas mal. Je vais la Je laver crois même dessus. que chez Tamiya, ils ont un clear, noir, si je dis pas de bêtises. Fumé. Fumé. Smoke, ouais. Hop, voilà, on voit les connaisseurs. Le clear smoke. Les petites bibles. C'est pour les débutants. C'est tout ce qui est pour la préparation post-traitement de ça pour les figurines, les miniatures. Alors, comment s'appelle Ça vient de chez Nig. l'encyclopédie des figurines, techniques de modélisme. Et ils ont, je crois, 4-5 volumes, quelque chose comme ça. Ah, et on voit dedans, en fait, Ouais. c'est vrai, il y a des outils, en Ouais. fait, qui sont présentés, et C'est ça. puis Tous des petits tips, regarde toi. Et là, pour gérer l'époxy, pour combler les petits trous comme on voit sur Zoro, tout ça, un petit coup d'époxy, un peu humide, et le trou est comblé. Bah moi, je vais pas le faire parce que je veux que ça reste désassemblé. je vais te laisser un mot de la fin, Oh, vu que tu es, mais une colle là, je sais pas pourquoi. le c'est pas bien. premier invité. Qu'est-ce que tu peux nous dire, par rapport à l'impression 3D, je sais pas, cette journée de tournage, ce qui t'intéresse? Ah bah pour l'impression 3D, avec tout ce qu'on a pu dire, ça peut faire un gros contenu. Ça peut faire peur, mais il faut pas hésiter à se lancer. Il y a des personnes avec qui m'ont demandé des figurines et tout ça, qui m'ont acheté une figurine ou deux et qui ont voulu se lancer. Ils ont se lancé sans problème dedans. Ils ont acheté une petite, bah, comme la mienne, une M7, et ça roule. Ils ont fait leur. Bon, eh ben, je te remercie, René, Merci à toi. pour ton accueil. Content, de cette journée de tournage avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi.